Dieu. Il est bon d'élever Dieu. Oh, élevons-le. Élevons-le. Oh, Sana. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Oh, Sana. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Quand la tempête s'élèvera, quand le vent soufflera, est-ce que tu as besoin de paniquer? Tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Ton Dieu là, invoque-le. Oh, Sana, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Oh, Sana, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Si ton mari t'abandonne, même si ta famille ne veut plus de toi, est-ce que tu as besoin de fétiche? Tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de fétiche? Ton Dieu là, invoque-le. Oh, Sana, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Oh, Sana, il est bon de louer Dieu. Si tu as besoin des enfants, à 90 ans, Sarah a conçu. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Ton Dieu là, invoque-le. Oh, Sana, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Oh, Sana, il est bon de louer Dieu. Si tu as besoin de mariage, même si l'âge est avancé, est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Ton Dieu, invoque-le. Oh, Sana, il est bon de louer Dieu. Je m'appelle à Dieu. Je m'appelle à Dieu. C'est lui qui doit revoir mon statut. C'est lui qui doit revoir mon statut. Je n'ai pas dit que c'est mon frère. Je n'ai pas dit ma sœur. Car il peut bien changer. Mais si je rappelle à Dieu, mais si je rappelle à Dieu, c'est lui qui doit revoir mon statut. Il va revoir mon statut. Je n'entrerai pas dans la nouvelle année avec le même statut. Après 3 jours dans les tombeaux, Tu vas revoir mon statut. Dieu, tu vas revoir mon statut. Oh. Je n'entrerai pas dans la nouvelle année avec le même statut. il aurait dû celui des Sarah. Après 7 ans dans la stérilité, Ah, combien d'années dans la stérilité? puis sur Isaac, mais si je rappelle à Dieu, Aïe, oh. La marche des escaliers, oh. On va gravir, oh. Tu vas revoir mon statut. Je n'ai pas eu de moyens. Tu vois, je n'ai pas eu de moyens. J'ai eu 18.
Tu vas revoir mes copines. Il y a quoi? Tu vas revoir? Aucun homme ne peut revoir mon statut, même ton mari, même ton épouse. Dieu, tu vas revoir mon statut. Je n'entrerai pas dans la nouvelle année avec le même manteau. Avec le même manteau, je refuse. Nous entourons avec la couronne sur la tête. Quand je dansais. Ah non, je porte une blessure ici, c'est un concours de danse. Je danse tout, rock, rumba, salsa. Aïe! Ma cosa. Tu vas me voir ce statut là? Y'a quoi? Yeah. Allô? Allô, Madero? Oh, disque d'or. Durant la marche, il y aura des blocages. Durant la marche, il y aura des blocages. Dans ta tête, c'est l'objectif, ta terre promise. Il y aura. Moko, salut Moko. Sango Didier. Bono Sangui. Ayo Bandero. On y arrivera. Salut Moka. Allô? Allô Bandero? Allô Bandero? Allô, Maman Nelly? Allô, Maman Edimo? Oh, il y a Longa de Jodi. Voilà. Il faut un diable, hein? C'est le samedi. Moka, salut Moka. Ah, voilà. DJ, c'est bon. Laisse le son comme ça, DJ, c'est bon. Yeah. Ah, Ami Miendiché d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez s'appelle les choses de la vie. C'est un espace audio que nous avons créé sur Facebook pour parler des choses de cette vie. Aujourd'hui, c'est un direct de bonus. Je dirais là. C'est un direct de bonus parce que hier, on dirait que j'étais pas... Moi-même, j'ai regardé le direct après. J'ai dit, whisky. Whisky, tu es pas bon de... Mais c'est 20 rouges. Tu envoies whisky à... Non. Moi-même, je regarde direct et dis, tiens, c'est moi-même j'ai fait direct là. Bon, les gens ont compris quand même que c'est un autre papa, mais il est touché. Gladys. C'est seulement que c'est parce que c'est toi, hein. Et comme Dieu a commencé à changer ton statut, avec voiture tu as eu là. Sinon, je ne veux plus whisky. Donnez-moi mes vins rouges. Le 5 est déjà, nous sommes le 6. Dès le 5, je dois avoir mon vin rouge. Envoyez-moi mon vin rouge, je vais boire. C'est ça dans ça là, j'ai plus vin rouge. Vous aurez direct comme ça, miette. Voilà. Bon, ami Miendiché d'ailleurs, je partage, hein. J'ai des gens, on dit quand tu fais direct papa, il faut envoyer pardon, même si je dors, réveille-moi. Comment je te réveille? Je te réveille comment? Même moment, je fais direct, même moment, il y a la notification. Ami Miendiché d'ailleurs, une fois de plus, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais.
Jamais et jamais. Je voudrais dire merci à ces nombreuses personnes qui sont connectées en ce moment, parce que ce n'est pas évident. Ouais, un samedi, premier samedi du mois, voilà, les gens doivent boire, les gens doivent aller s'engager. Bon, je fais ce direct en soutien à toute la diaspora africaine et qui est actuellement confinée à travers le monde. Que vous soyez en France, en Égypte, en France, Belgique et tout et tout. Vraiment, c'est ma part de contribution à l'effort moral, de soutien psychologique, parce que c'est une prison qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire, toi-même, si on te met dans ta propre chambre, on dit, voilà ta chambre, là, tu vas faire prison pendant une semaine dans ta propre chambre. Mon frère, ma soeur, tu peux sortir de là déréglé. Dans ta propre chambre, rien ne vaut la liberté. Dans des histoires de 18 ans, nous on a connu ça. Je sors d'un pays, en fait d'une zone en Afrique de l'Ouest où il y avait le couvre-feu à midi. C'est-à-dire à midi, tu rentres, on dit il n'y a personne en route. Tout est fermé, vous rentrez. Les gens en confinement là. Les rues sont désertes, il n'y a rien. À midi, les gens partaient faire le show à 8 heures. Donc quand midi arrive, vous fermez, en même temps vous finissez la soirée et toute la nuit là-bas. Le feu, on se couvrait dans le feu. Donc de midi à 18h, c'était un calvaire. C'est-à-dire, on te dit, rentre chez toi à midi. Pour que 18h arrive, tu vois ça comme si c'était... C'est-à-dire, tu dors à 16h, tu te dis que bon, il est 22h. Garde, tu n'as même pas... Parce que ça te dérègle. C'est-à-dire, je ne sais pas, ton métabolisme, tout chez toi est déréglé. À 18h, tu es encore dehors pour chercher ta pitance journalière. À midi, on te dit de rentrer couvre-feu. Maintenant, tu dors 14h, tu te réveilles à 16h. De 18h à minuit, c'est tout un calvaire. Tu touches madame, tu es fatigué. Madame aussi te touche, c'est fatigue. Vous êtes fatigué même. Vous regardez même, c'est-à-dire, il n'y a plus de vie. Les enfants même vous énervent. Télévision, tu as fait des programmes jusqu'à... Tu t'ennuies. Tu appelles même tes ennemis pour demander leurs nouvelles à cause du confinement. C'est pas bien. C'est pas bien. Bon, c'est avec le Covid qu'on a découvert ce mot. Sinon, nous, on connaît ça depuis des années. Nous étions dedans depuis. Voilà. Amis bien d'ici, d'ailleurs, une fois de plus, bonsoir. Aujourd'hui, le direct, il n'y a pas un thème. On va parler un peu de tout. Mais tout ce que nous allons dire aujourd'hui sera hyper intéressant pour vous. Déjà, nous allons vous parler de... Vous savez, toutes les recettes que nous donnons spirituelles, même les prières, tout ce que nous donnons en spiritualité, tout ce qu'on fait, ce n'est pas pour tout le monde. En fait, on donne pour tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui peut, n'est-ce pas, en jouir, qui peut bénéficier, qui peut, n'est-ce pas, avoir des résultats. Même si les recettes sont reconnues les plus puissantes du monde, Dieu sait pourquoi en toutes choses, et dans le scanner que nous proposons, il y a des prières de repentance. Pour dire à Dieu, je te demande pardon. Pardon. Je te demande seulement pardon. Vraiment. Ce que je suis en train de faire là, oublie tous ces péchés-là et exauce-moi. Vous voyez, voilà. Parce qu'on a toujours des petits péchés par-ci. Même si donc ce n'est pas tout le monde qui peut en profiter, qui peut en jouir d'une recette. Et vous savez, dans la vie, tout ce que vous devez faire dans la vie, faites-le de telle en sorte que vous ne devrez nuire à personne, ni entraver, n'est-ce pas, ni entraver, ni violer, autant pour moi, ni violer les lois divines. Faites tout dans la vie sans toutefois nuire à votre prochain, toutefois violer les lois de la divine nature, les lois divines. Si vous avez réussi cela, ami bien d'ici d'ailleurs, vous pouvez rentrer à la maison, dire que je suis satisfait de ma journée parce que j'ai passé une journée sans nuire, dans ma parole, dans ma pensée, dans mes actes, sans nuire à mon voisin et sans violer une loi divine, une loi spirituelle. Si vous l'avez fait, vous avez gagné. Vous avez vraiment gagné. Mais beaucoup n'ont jamais compris cela. Alors, beaucoup de nous demandent tout ce qu'on peut vous donner dans la vie. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle les prescriptions médicales. C'est-à-dire, quand on vous donne une ordonnance, le médicament qui est là, le médecin vous dit, à partir de tel nombre de jours, on peut déjà avoir le résultat. Dans tous les rituels, que ce soit les rituels de A, de B, de Jean-Pierre, de Jean-Paul, de Jean-Jacques, de tout ce que vous pouvez avoir comme rituel, la bain de purification, prière, c'est-à-dire, il y a un temps qu'il faut pour qu'un rituel agisse. Si ce temps-là, ça passe,
et que le rituel n'a pas agi, ami bien d'ici d'ailleurs, tu es dans le droit de t'interroger. Soit le rituel est bon, mais n'a pas été bien fait, n'a pas été bien exécuté. Soit le rituel est bon, puissant, mais le problème, c'est toi. Hein? Toi, celui qui exécute, n'est-ce pas? Toi, celui qui fait le rituel. Voilà les hypothèses qui peuvent. Soit les deux, le rituel est bon, toi aussi tu as bien fait, mais l'environnement dans lequel le rituel s'est fait n'est pas propice. Il y a des gens qui m'ont sollicité chaque fois qu'ils allument des bougies, et la bougie, la cire de la bougie prend des formes incroyables. Moi, quand j'allume la bougie, chez moi, dans mon salon, dans mon bureau, la bougie finie, on te dit qu'on avait allumé une bougie, tu vas dire non. Tu ne vois aucune cire. Si tu vois, c'est-à-dire, c'est juste un peu. Tout simplement, pourquoi? Parce que l'environnement est propice. L'environnement est sain. Parce que chaque jour de mon menu du jour, je me bats pour purifier et mon bureau et mon cadre de vie. Parce que je suis conscient du fait qu'il y a ce qu'on appelle les pollutions. Donc, il y a ce qu'on appelle les négativités. Un visiteur, un releveur, je ne sais pas, un agent de la compagnie d'électricité, excusez-moi, je vais décrocher un peu. Oui, allô? Pardon, je te rappelle, je suis à une émission radio, je vais te rappeler s'il te plaît. Je te rappelle, sur ce numéro. Je te rappelle. Voilà. Ah, c'est un frère qui m'appelle, c'est un long discours. Il ne sait pas que je suis en direct. Si il dit en direct, il va me demander en direct de quoi. Il ne sait pas. Je suis obligé de dire que il sait que je suis journaliste, que j'anime une émission radio. Donc, je suis obligé de lui dire que je suis à la radio. Parce que tu vas dire direct, il ne connaît pas les réseaux sociaux. C'est pour te fatiguer, ça va nous perdre le temps. Alors, je disais tantôt, chaque fois que vous allumez les bougies, la cire d'une bougie peut, n'est-ce pas, sa manière de brûler peut, n'est-ce pas, peut vous montrer ce que contient votre environnement, c'est-à-dire l'endroit où vous avez brûlé la bougie. Et il y a plusieurs significations dans, n'est-ce pas, la cire d'une bougie. Parce que vous allumez la bougie par rapport à quelque chose. Soit l'ange qui est chargé de prendre ta prière, hein, pour envoyer, pour la conduire là où il faut. Et il y a eu des problèmes. En fait, c'est qu'il y a un problème. Observez la cire de votre bougie chaque fois que vous l'allumez. Il y en a, vous faites après la cire, la bougie a la forme d'un serpent, parfois c'est un animal, mais vous ne voyez pas. Souvent, il faut tourner ça à tous les sens. Parfois, vous voyez, vous ne voyez pas. Et voilà, tourner, c'est-à-dire qu'il faut savoir interpréter la cire, n'est-ce pas, d'une bougie. C'est très important. Dans un environnement propre, sain, spirituellement, une bougie, ça s'allume. Tu vois, la flamme, ça part. Il n'y a pas d'esprit. C'est propre. Pourquoi? Parce que là, il y a une positivité à 100%. Voilà, c'est ce que traduit, n'est-ce pas, votre cire. Et quand c'est comme ça, vous devez vous inquiéter. Soit la maison est tellement attaquée par des esprits négatifs, soit vous-même, vous n'êtes pas, votre prière, hein, vous n'avez pas foi au rituel que vous faites, mais vous le faites simplement. Soit, vous-même, vous n'êtes pas pur. Donc, il y a tout. Donc, la réponse à ça, il y a un problème. Quand vous voyez que la cire de votre bougie brûle n'importe comment, ça sort n'importe comment. Voilà. C'est très important à Mimien d'ici, d'ailleurs, de parler de ces choses. Alors, le temps qu'il faut pour qu'un rituel, n'est-ce pas, agisse, que ça soit un bain de purification, c'est le temps, n'est-ce pas, comment on appelle, c'est l'espace, n'est-ce pas, le temps d'un cycle lunaire. Et je reprends, j'ai fait un rituel de purification. Je veux, est-ce que les résultats, je peux avoir ces résultats maintenant? C'est possible. Il y a un temps pour que le rituel se manifeste, c'est-à-dire que tu ressentes le résultat, n'est-ce pas, de ces rituels. Et ce temps, c'est le temps, n'est-ce pas, d'un cycle lunaire. Et quand on dit cycle lunaire, vous voyez que ça renvoie au cycle menstruel d'une femme. C'est pourquoi je dis toujours, respectez la femme que vous voyez là. Méfiez-vous. Alors, la lune a un cycle, le cycle lunaire est de 28 jours.
Et généralement, on dit que le cycle menstruel d'une femme, hein, par définition, est de 28 jours. Donc, on dit, est-ce que la femme a vu ses règles? Est-ce que la femme a vu la lune? Vous voyez? Donc, tout ça, c'est autant de choses. Donc, au bout de 28 jours, c'est le temps qu'il faut pour que le rituel réagisse. Si déjà après 28 jours, 30 jours, 35, c'est qu'il y a un problème. Alors, si tu as un guide spirituel, il doit pouvoir te dire que, Papa Manou, le rituel n'a pas donné. Et s'il n'a pas donné, il faut savoir pourquoi le rituel n'a pas donné. Soit au moment de l'exécuter, tu trichais. Et donc tu trichais. Ces choses-là, il n'y a pas de tricherie. Quand c'est bien fait, tu as ton résultat. Donc, quelqu'un va te dire non, continue de prier, même dans un an, tu auras un résultat. C'est faux. C'est faux. Si tu es quelque part, on te dit prie. L'espoir t'a donné prière, il faut prier, il faut prier, il faut prier, hein, il faut prier. Après 2 mois, il n'y a pas de résultat, il faut prier. C'est 28 jours. Après les 28 jours, celui qui te suit, celui qui te guide, peut déjà savoir pourquoi. Maintenant, il doit savoir pourquoi je n'ai pas le résultat de cela. Parce qu'un bain de purification, moi, quand je donne un bain d'attirance, au bout du 10e jour, tu ressens des effets. Quand tu sors, toi-même, tu sens que tu es dehors là, tout le monde veut te voir, tu attires. Je vais même donner une recette pour ceux qui sont des scannés pour être populaires. Voilà. Dans ta famille, tant que tu n'es pas là, ce n'est pas un problème de moyens. Dans ton quartier, tu seras populaire. Tant que quand tu passes, le mystère. Oh. Ah, mon ami Joseph, j'ai passé toute ma vie à étudier la vie de Joseph. C'est un homme que j'ai aimé, comme je l'ai trop aimé. Un homme infaillible, l'histoire de Joseph. Mon ami Joseph. Quelqu'un qui était beau de par la forme et de par le corps. C'est-à-dire, dans son corps, il était beau. Sur la forme, il était beau. Quelqu'un, quand il passait, il y avait tremblement de terre. Les femmes tremblaient tellement que... On dit, depuis l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu un bel homme comme Joseph. Mais malgré ça, il n'a jamais été gigolo. Mais toi, aujourd'hui, quand tu portes une jolie chemise, avec ça là, c'est toi qui sais femme, même femme mariée. Ben, tu n'as plus peur. Vous n'avez plus la crainte de Dieu. Maintenant, toi, femme mariée, tu es mariée. Le jour où menait l'alliance de mariage, le doigt était vide. Maintenant, comme tu es dans le mariage, maintenant tu vois que ça ne donne plus. Ta vie de jeune fille là t'intéresse encore. Tu vas maintenant aller au marché, prendre une bague fantaisiste pour cacher l'alliance de mariage. Te voilà dehors, tu sors. Ça va? Mais tu ne m'invites pas ou bien? Oui, mon mari est là, mais il sait que je suis là. Après, tu as des amants. Tu prends des énergies négatives pour venir étouffer le pauvre homme. Il y a quoi? Qu'est-ce qui est ancré dans vos têtes? Maintenant, on te marie, c'est problème. Tu n'es pas marié, c'est problème. Oh, si j'étais ministre, si je pouvais être ministre de la culture, ou bien ministre des bonnes mœurs, Monsieur le Président, dans votre prochain gouvernement, nommez-moi ministre. Ouais. Il y aura des choses qui ne vont plus arriver. Parce que tout ça, c'est libertinage là, qui font que Dieu même ne nous regarde plus. Nos prières même ne sont plus exaucées. On est devenu comme Sodome et Gomorrhe. Il dit rien de bon ne peut sortir de là. Parce que tout ce que nous faisons, c'est péché. Les saints, les élus même de Dieu qui sont là, ils ont de la paix. La prière ne monte pas parce que l'environnement est saturé. L'environnement est pollué. Les jeunes filles qui marchent, les seins sont dehors, les nombrils, les pieds, tout, les pieds. Non, si je suis ministre, non. Ou bien même on me nomme même quelque part d'un truc de région, on dit chargé de la culture, vous allez voir. Je vais me poser à chaque citoyen. Tu vas planter un arbre devant ta cour. Il te faut prendre un animal, ton animal, c'est l'animal domestique. Si tu ne peux pas prendre le chien, tu prendras le chat. Les choses vont changer. Mais regardez, c'est lamentable. Alors, Ami Mien disait d'ailleurs, c'est 28 jours. J'avais promis de donner une recette pour ceux qui ont des problèmes en justice, je le ferai. Mais aujourd'hui, je dois parler de quelque chose. Le monde de la sorcellerie. Dès la semaine prochaine,
tout le mois de février, Maza, je vais seulement attaquer sur la sorcellerie. Parce que ça étouffe, ça nous fatigue. Ça nous fatigue incroyablement. Et comme ça nous fatigue, il faut... Ah, je suis en direct. Allô? Bonsoir, je suis en direct, s'il te plaît. Tu peux me rappeler après? Tu as mon numéro WhatsApp, tu peux me contacter par là, s'il te plaît. Je suis en direct, s'il te plaît. Merci. Voilà. C'est un appel international. Ah, bon, c'est important de parler de ces choses-là. Je vais, Ami Mientiché d'ailleurs, au nom de l'amour, au nom de la vérité, notre rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Des cas de sorcellerie assez récurrents, assez graves. Je vous en prie, allez au marché, vous cherchez la lavande, je l'ai. Il faut que je montre tout ce que je vais citer là, je l'ai. La verveine, je l'ai. La lavande, je l'ai. Il y a la lavande, il y a le romarin. Là, si on ne monte pas tout ça là, avec vous, si on ne monte pas tout ça là, ça c'est un peu difficile. J'ai utilisé la machine à blanchir. Voilà, le romarin. Voilà. Ami vient d'ici d'ailleurs. Voilà la lavande. C'est l'un des ingrédients les plus chers sur le marché. Ça là, c'est, je crois, un demi-kilo. C'est pas moins de, je crois que c'est 48 000, hein, ça. Tout petit que vous voyez, la lavande. Voilà la lavande. Ça sent bon comme n'est pas permis. Donc vous devrez avoir 100 grammes de lavande. 100, vous prenez comme ça, 100 grammes. Maintenant, il vous faut, ça c'est contre les envoûtements. Les enfants envoûtés, tu es envoûté. Toi, tu ressens la présence. L'envoûtement, ça veut dire qu'il y a un esprit qui te téléguide. Tu ne fais pas les choses par toi-même. Voici comment on appelle, les feuilles de verveine. Votre ami verveine. Voilà, j'ai eu 3 témoignages dans la semaine. Je donne cadeau, il y en avait plein. J'achète comme ça, les gens viennent. Prends aussi un peu, prends un peu. Hein, je vais aller faire le recouvrement d'un bien. On m'avait spolié un bien. Papa et Manou, vous avez fait un direct. Comme je suis dans la ville de Douala, je vais refaire le recouvrement. Beaucoup sont venus. Merci papa. Quand ça va donner, on va penser à vous. Non, le jour où je te donnais, c'était pour que tu... C'est pas mon merci, ça va. Le jour où ça vient, si tu peux, à mon nom, va donner ça à un mendiant. Dis voilà pour papa Manou, parce que on le fait avec bon cœur. Voilà, si ça peut changer ta vie, tant mieux. Si tu peux recouvrir ta chose, tant mieux. Voilà, donc c'est ça, la verveine. Donc, vous mettez juste quelques feuilles dans chaque poche de votre tenue de ce jour. Allez, si c'est important que quelqu'un, le voisin après, allez lui demander cela. Il va lui-même prendre te donner. Il n'y aura plus question. Si c'est un terrain litigieux, mais c'est de ça. Mais ça n'a l'air de rien. Mais quand il s'agit de palabres, ça joue rôle. Mais Dieu, il n'a rien. Il a tout créé. Dieu a tout créé. Maintenant, vous avez ça, 100 grammes de ça. Maintenant, voilà le romarin. Oui, voilà, j'ai écrit romarin. Hein? Tout, on écrit romarin. Vous avez 100 grammes de romarin. Voilà le romarin. Voilà. Quand je mets dans un seau comme ça peut prendre 8 000 francs. Voilà le romarin. Donc, vous prenez aussi 100 grammes. Bon, une fois que vous avez les 3 ingrédients, qu'est-ce que vous faites? C'est simple. Vous pouvez aller dans les, je sais pas, vous mélangez dans les 3, donc ça le total là va faire 300 grammes. Vous mettez ça dans un plastique ou alors dans un, c'est pas, dans un grand tissu et vous consacrez. La consécration veut dire vous donnez force à l'élémento, n'est-ce pas, de ces plantes pour ces plantes, pour que ces élémentaux agissent selon, n'est-ce pas, votre vœu. Et votre vœu, vous avez fini de faire consacrer cela pour dire lavande, verveine, romarin. Je vous sollicite aujourd'hui parce que vous ne savez pas comment c'est passé dans les mains des gens. Aujourd'hui, je vous donne autorité, je fais ce rituel pour que voici mes vœux. Tout simplement, parlez-lui simplement. Comme tu peux demander, maman, pardon, je veux que
Ils m'envoient qu'avant la fin de cette année, que tu m'achètes un pantalon, Louis Vuitton. Voilà, voilà ton vœu. Et comme ton vœu, c'est pour te désenvoûter, c'est contre l'envoûtement, tu parles du simple. Une fois que tu as parlé, le soir au coucher, qu'est-ce que tu fais? Il faut faire bouillir de l'eau. Tout dépendra de la quantité, peut-être 3 litres d'eau. Maintenant, tu prends une poignée, ça dépend. Tu prends une poignée de ce mélange, tu mets dans cette eau-là. L'eau est bouillante, mais c'est bon quand il y a une bassine. Je ne sais pas comment on peut faire, ou c'est genre une grande bassine, voilà, et dans laquelle, n'est-ce pas, vous allez vous plonger. Voilà, vous êtes à l'intérieur, mais l'eau ne chauffe pas trop. Il faut un peu voir, il ne faut pas que l'eau chauffe beaucoup, sinon ça va vous brûler. Voilà, donc vous êtes dedans, et tout doucement, plus vous passez le temps, plus ça vous désenvoûte. Je le dis parce que à Libreville, ça crie beaucoup là-bas. J'étais trop sollicité ce temps-ci par des miennes. Papa, papa, l'enfant est là. Papa, 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 papa. Dieu, Dieu, Dieu. Donne-moi toute la connaissance, Père. Dieu, envoie le laboratoire, envoie-moi ta pharmacie. Fais descendre ça comme ça, là, bam! Tu dis, à quoi pour toi, là, voilà ce que tu dois faire. Révèle-moi les choses. Tes enfants souffrent, Dieu. Ils souffrent, ils sont menacés. C'est à cause de vous que je donne cette recette. Il y en a aussi en Suisse, ça ne va pas. Je crois en Allemagne aussi, ça ne va pas. Donc vous le faites, plus vous laissez l'enfant dedans. Vous-même, ne vous souciez plus du reste. Le bain là va vous faire du bon. C'est-à-dire, dès la première nuit, quand l'enfant va dormir, toi-même tu sauras que oui, mon bébé dort bien maintenant. Ça va briser des liens. Ça va désenvoûter incroyablement. Et vous-même et votre enfant. Ami bien dit, c'est d'ailleurs. Ça fait mal. Ça fait trop mal. Trop mal. Tu restes, vraiment tu restes comme ça, on pompe l'énergie de ton fils, de ton enfant. La maman est là, elle est impuissante. Tu restes à 1, 2 heures, on t'appelle. Je regarde, c'est qui? Papa, c'est moi. Il y a quoi, ma fille? Je sais. Mais il faut. Elle cherche le consolateur. Je dis, Dieu. Ouais, si tu pouvais me donner la moitié, pas même la moitié, les 1/10 de ta puissance. Pourquoi un croix comme ça, je peux faire l'imposition demain pour des cas pareils, à 1 heure du matin. Papa, papa, excuse-moi de t'appeler à cette heure, ça ne va pas. Mon enfant est dans la chambre, il pleure. Il demande les renforts, il demande qu'on lui donne son épée, il demande qu'on dise, les anges sont à côté de lui, il sent des attaques. Et lorsque la maman est venue, elle a fait des prières, elle a fait sa prière, fait des épaules. L'enfant a commencé à dormir. Et avant de dormir, la maman lui dit, Papa Manou avait dit, si tu cherches, tu veux les solutions à tes problèmes, les nuits sont faites pour ça. Le matin, l'enfant se réveille et dit, maman, j'étais au Cameroun. C'est au Cameroun qu'on m'a fait ça. Il y a des femmes qui sont comme ça. Je te jure, l'enfant est en train de parler. Et quand je suis arrivé, il y a des enfants qui tenaient des épées, qui m'ont dit ceci. J'ai coulé les larmes. C'est émouvant. C'est émouvant. Voilà encore. Si ce n'était pas le Covid, c'est que vraiment je vais faire le tour de l'Afrique. Pas pour venir rivaliser les gens. Pour venir, pour qu'on fasse ce que je peux appeler l'union des prières. Parce que j'ai mal. Quand c'est comme ça, je veux au moins venir toucher l'enfant, le porter, prier aussi pour cet enfant-là. Ça fait mal. Je suis au Cameroun, tu es au Gabon. Il y en a en Suisse, tout pareil. J'ai dit non, ça, on ne peut plus continuer à rester comme ça. Donc chercher, ça ne coûte pas cher. Allez chercher 100 grammes là, il faut avoir, je ne sais pas, 1 kilo, une balance. Donc chaque fois, vous mettez 100 grammes. Donc, et avec, donc, quand tu finis, demain, vous reprenez cette eau-là, vous la jetez dans un coup d'eau. S'il n'y a pas un coup d'eau, vous jetez ça dans le WC. Vous tirez la chasse dans le vide, vous tirez la chasse d'eau, c'est parti. Et le lendemain, vous renouvelez le bain. C'est la même chose. Tu n'as plus besoin de faire encore de consacrer. Non, tu l'avais déjà fait. Tu fais bouillir de l'eau, tu prends une bonne poignée, tu mets, et dans un grand seau, c'est pas, s'il y a une petite piscine, c'est pas comment on peut appeler, tu es dedans couché,
Voilà. Si vous pouvez avoir comment on appelle ça, des fûts. Voilà, des fûts, on vend des fûts, je crois, 8000. Voilà, tu mets ça dedans, tu remplis l'eau, une bonne quantité, l'enfant est dedans, avec l'eau qui ne chauffe pas trop. Voilà, plus il va rester dedans 1 heure, 2 heures, plus sans que de l'eau nettoyer, de l'eau désenvoûtée. Ami m'indiquait d'ailleurs, j'ai été informé dans ces derniers temps, il y a beaucoup qui vont déménager. Ouais, c'est toujours bien de déménager, mais beaucoup n'entrent pas n'importe où, ami m'indiquait d'ailleurs. Oh, on est ensemble, hein? Avant d'occuper une maison, un appartement, une chambre, il faut vous assurer de certains détails. Moi, même dans la chambre d'hôtel, c'est pas parce qu'on a mis étoile, 5 étoiles. Non, non, c'est le nom. On peut même mettre 8 étoiles, c'est ce qui est écrit. Toi, c'est ta réalité. Et comme disait un sage, il goûte son piment. C'est quand le piment entre dans ses yeux qu'il goûte la puissance du piment. Ne regardez pas ça pour dire non, tout en or, c'est joli. Non, il ne peut pas avoir de négativité. C'est faux. C'est faux. L'homme prudent voit le mal de loin. Mettez toujours dans la tête que si ce n'est pas le chez moi, une fois que je suis ailleurs, il faut que je renforce ma sécurité. Quand un chef sort de sa chefferie, il renforce sa sécurité. Parce que tu vas sur une terre étrangère. Ne dis pas non, non, je vais à New York, hein. Étoile, non, mais c'est les hôtels, 8 étoiles, 10 étoiles, mais non, tu ne peux pas, tout est beau, c'est joli, non. Ça peut être beau alors qu'il y a trop de négativité. Donc, veillez toujours, rassurez-vous. Est-ce que le lit, tel qu'on l'a placé, le lit répond à ce qu'il faut, moi, je vais dormir? Où est l'est, où est l'ouest, où est le nord dans la chambre? Est-ce qu'on a bien placé le lit? Sous le lit, qu'est-ce qu'il y a dedans? En bas du lit, il y a quoi? C'est très important. Si vous avez des petits enfants, brûlez. C'est ta chambre. Tu l'occupes et tu payes pour ça. Non. Pour ceux donc qui louent des appartements, des maisons, ne dites pas que non, l'appartement là vient de construire. Je suis le premier locataire. La chambre est là-haut. Je suis le premier occupant. Ah, mais non, maison là, c'est moi le premier. On a construit ça devant moi. On a monté la fondation devant moi. C'est bien beau. Mais est-ce que tu sais si en bas de ce terrain, il y a un cours d'eau qui coule? Est-ce qu'il y a une nappe d'eau stagnante? C'est autant de questions. La construction était neuve. Elle était occupée avant toi. Est-ce qu'il existait un cimetière dans le lieu, etc., etc., etc. Il y a eu des gens qui occupent un appartement et dans cet appartement, il y a eu des crimes, il y a eu des suicides et on n'a pas purifié, on n'a pas fait ce qu'il faut pour que l'âme parte sans dégâts, sans assez de pleurs. Maintenant, toi, tu viens, tu occupes parce qu'on a mis la peinture et tout. Non, brûler les encens. La lavande vous sert à ça. Il y a aussi la sauge blanche de Californie. Je l'ai. La sauge, elle est là. Hein, je l'ai. Brûler, même là, et tout ça là, brûler avant d'occuper une maison. Brûler. Brûler, brûler. Brûler les encens, purifier les lieux. Ah oui, c'est important à même d'ici d'ailleurs. Parce que vous là, si on ne vous dit pas toutes ces choses-là, vous allez croire que la ville est rose. N'entrez pas dans une maison, surtout location, tout et tout, comme si vous entrez dans une boîte de nuit. Dans une boîte de nuit, quand on entre là, si tu es bien habillé, tu entres, hein, on sait que tu es bon, tu as beaucoup consommé, c'est tout. Voilà, donc ne faites plus ces erreurs-là. Ne faites plus jamais ces erreurs. Ces erreurs-là, ne les faites plus. Donc, Ami bien disait d'ailleurs, au nom de la vérité, il y a au moins une multitude de recettes pour gagner un procès. Pour gagner un procès. J'ai déjà dit, tous ceux qui voyagent, quand vous voulez voyager, pour empêcher que on vandalise vos valises, qu'on vous dévalise, qu'on vole les objets qui sont dedans, et tout, prenez le cumin. Ouais, Dieu. Ils vont faire, ils ne vont pas toucher tes valises. Tu mets ça dedans. Même s'il ouvre là, il ne va rien toucher. Il va dire, hey, non, je vais refermer. Parce que c'est fait pour ça. Dieu a créé ça pour ça, contre le vol.
Maintenant, tu ne sais pas, le criminel va rester là où il est. Si tu ne lui fais pas recours, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça, ces choses-là. Donc, il y en a, amis bien d'ici d'ailleurs, qui ont des procès très importants. Vous voyez, je vais faire comment. La pauvre SC joue ce rôle, incroyablement. J'ai une de mes filles là, elle est dans un quartier à Dedo. J'étais là-bas l'autre jour, j'ai dit, ma fille, viens, voici ton cadeau de bonne année. Elle dit, c'est quoi, papa? En tout cas, elle sait que je ne peux rien lui donner. Je ne pourrais jamais lui donner quelque chose qui n'est pas bien. Elle me dit, papa, depuis que j'utilise ça, attends, je vais même lire le message. Papa, depuis que j'utilise ça, papa, le papa des enfants. Le papa des enfants. Je vais lire le message. La pauvre ainsi. Donnez, voilà. Donnez de la puissance à vos journées. Hein. Ne dites pas que oui, bon, j'ai prié, oui, c'est bon, ça va. Non, non, non. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas tout. Voilà. Elle dit, ah papa, papou, bonjour, je vais mieux. Je recoupe un peu la stabilité, les affaires de près parce que je lui ai même donné l'encens pour booster le commerce. Ah ouais. Elle dit, depuis 2 mercredis que je bu mon encens à la cannelle, ça va beaucoup mieux à la boutique, papa. Et ma poudre, elle, c'est alors, même les plus réticents sont favorables vis-à-vis de moi. Les plus réticents. Quand tu mets ça à table, tu blesses ta langue. Ce que tu dis, c'est ce qu'on fait. Il n'y a pas magie. Tout est dans la divine nature. C'est notre ignorance. Ah, c'est tout. Maintenant, elle me dit, si tout se passe bien, son fiancé sera là vendredi. Et comme il sera là vendredi, papa, tu vas venir manger un bon poisson avec lui. Hein, il faut que tu causes avec lui, papa. Parce que si tu ne causes pas avec lui, il va croire que moi, je suis une fille qui n'a pas de papa. Et quand je cause avec toi, ah, mais non, hein. Ah, non. Et tu dis, ça, c'est ma fille bien-aimée. Donc, vendredi, je serai quelque part pour manger du bon poisson avec du bon vin. Il a fait comment? Il fait comment? Il fait comment? Les benguis arrivent comme ça. Il y a quoi qui sont venus? Voilà. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs. Ah, il y a, comment, je ne sais pas, une épice, comment on appelle ça, ou c'est plante. On appelle ça cardamome. 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 Cada. C-A-R-D-A-M-O-M-E. Allez dans les supermarchés, vous achetez cela. Chaque fois que vous êtes dans le besoin d'une aide céleste, pour persuader quelqu'un, pour avoir raison, par exemple, lors d'un procès de justice, je ne dis pas d'aller voler, et pas tu vas prendre ça même sur toi pour arriver là-bas, tu dis qu'on ne va pas te condamner. Hein. Moi, les recettes là, malheur aux voleurs qui vont appliquer cela, que ça ne marche pas, que si tu arrives que c'est 2 ans de te donner là, qu'on te donne même 10 ans, c'est pas fait pour ça. Parce qu'il y a vraiment des gens qui sont innocents. Affaire là, tu ne connais rien dedans. Mais, comme la vie est ce qu'elle est, il y en a qui prennent l'argent pour acheter la justice. Toi, tu n'as pas l'argent. Tu as le laboratoire caché de la divine nature. C'est pour toi que je donne cette recette-là. Et ça, déjà, même une réunion d'affaires. Oh, ma fille, il faut que tu portes ça. Ah, j'avais oublié. C'est une de mes filles, elle est là. Elle a fait un business dans son entreprise. Vous savez, en fin d'année, elle apporte. Hein, elle travaille genre, si elle apporte 100 millions. Hein, si elle apporte 100 millions à l'entreprise, on lui donne 10%. Quelque chose de ce genre. Donc, pour l'année passée, on n'a pas encore donné. On est en train de la jongler. Ah, j'ai oublié. Donc, je vais lui rappeler cela et aller chercher ça pour lui donner. Vous prenez 5, c'est en graines. Hein? Vous prenez 5 graines de ça. Vous mettez ça dans votre poche droite. Allez au tribunal. Donc, mon frère Ségri, quand il te dit calme-toi, ton procès c'est au mois de mars. Quand papa te dit calme-toi, c'est parce que procès là, quand tu vas sortir, même l'avocat, tu n'as pas besoin d'avocat. Tu seras chargé. Chargé. C'est là que tu vas dire, hey, on est le vieux là, il connaît les choses. Hein. Non, on connaît. Ça, on connaît.
Là, on connaît. Ça, vraiment, on connaît. C'est-à-dire, tu tournes le tribunal comme ça. Là. Quand on veut 20 ans, on te donne 2 jours. C'est après qu'ils vont se rendre compte qu'ils avaient dit 2 jours. C'est là écrit. C'est là écrit. Le greffier a noté. Donc, allez chercher ça. Ça se vend dans les très grands supermarchés. Cardamome. Vous prenez ça, 5 graines de ça, vous mettez dans votre poche boîte. Allez au tribunal. Et il y a aussi des recettes. Le jour du tribunal, tu portes ta chaussure à l'envers. Il a dit ça à une de mes filles, je crois, elle est en Suisse. Elle dit, papa, il y a quoi? Il dit, porte ta chaussure à l'envers. Le jour du tribunal, tu es comme un danton. On dit, madame, vous avez. Il dit, ça fait rien. On dit, madame, quand les inconnus l'appellent à madame, elle sait que c'est pour parler de sa chaussure. Chaussure, c'est chacun qui connaît. C'est chacun qui connaît le problème qu'il a là-haut. On dit, mais madame, vous avez. Il dit, ouais, il y a quoi? C'est obligé. Alors, votre chaussure à la main, quoi? Elle va au tribunal. On dit, mais. Il y a quoi? Mais madame, il dit, ouais. Regardez-vous, mais j'ai vu. Il y a quoi? J'ai vu. Laissez. Jugement est parti comme ça. Dès qu'elle finit, elle m'a fait, papa, mais ils étaient nombreux, mais j'ai gagné, mais on a encore renvoyé. Mais pour aujourd'hui, là, j'ai dit, quand elle est raquée, vous voyez, Dieu a tout créé. Si toi, tu veux te compromettre ta vie, c'est parce que tu n'as rien dans la tête. C'est parce que tu es manipulable. L'argent que tu cherches là, Dieu a donné. Il dit tout pouvoir vous a été donné. Tout pouvoir t'a été donné. Mais tu souffres donc pourquoi? À cause de quoi? L'ignorance. Le voile de l'ignorance, c'est pour ça que nous faisons des directs, pour déchirer le voile de l'ignorance. Amen, bien d'ici d'ailleurs. C'est très important ces choses-là. Vous savez, la vie, c'est que vous voyez là. C'est pas facile. La bonne nouvelle, c'est que j'ai envoyé le kit. J'ai envoyé un kit en Afrique du Sud. Demain, j'envoie en Belgique. Et dès la semaine prochaine, Guadeloupe. Après Guadeloupe, et la France aussi. Toute la semaine là. Il faut que le 1er mars. Et très bonne nouvelle, c'est aussi l'arrivée d'une de nos sœurs. Je crois qu'elle arrive le 19 février. Voilà, le 19 février. C'est une très bonne nouvelle. Donc, elle peut prendre 5 kilos de kits. Mais il y a déjà les kits. Il y a 4 ou 5 kits aux États-Unis. La soeur dont je parlais, elle a reçu. Maintenant, j'attends qu'elle me dise parce qu'elle a reçu. Mais le temps maintenant de tout rassembler, tout et tout. Donc, j'avais envoyé 5, un pour elle aussi. Donc, les 4, parce qu'il y a eu des gens aux États-Unis qui avaient déjà commandé. Vraiment, merci pour votre patience. Pour finir, c'est arrivé. Donc, ces jours-ci, je vais régler ça avec elle. Elle va me donner ses disponibilités et comme ça, je vous mettrai en contact. Mais il y a une sœur sûre qui quitte des États-Unis le 19 février. Elle sera ici, je crois, elle va passer un mois avec nous. Voilà, elle va rentrer chargée. Quand on dit chargée, donc ça veut dire on n'entrera point dans la nouvelle année avec le même manteau. C'est pas possible. Pas possible. Quand on dit États-Unis, c'est Canada. Je ne peux que faire comme ça. C'est pas de ma faute. Tu ne peux pas, avec le confinement, les frontières sont fermées. Petite chose là. Les miels, on dit non, miel ne voyage pas. On dit il y a un médicament, non, ça ne voyage pas. Bon, à Abidjan aussi, le colis devait quitter hier. Au niveau, n'est-ce pas, du scanner, on a découvert que le miel MP et MS pour la parole, pour booster l'excitation sexuelle, ils ont découvert qu'il y avait le miel et le monsieur qui avait donc ça n'a pas pu justifier pour dire que c'est des médicaments. Vous pouvez ouvrir, vous allez voir. À l'intérieur, il y a le médicament à l'intérieur et c'est des petites boîtes. Donc du coup, ils ont renvoyé. Mais je crois aujourd'hui ou demain, parce qu'il y a eu un vol aujourd'hui, et il y aura un autre vol sur Abidjan. Et on va tout faire pour que ça arrive. Et c'est la sœur Kadi Karamoko qui va s'occuper de réceptionner, parce qu'elle est très très disponible. Voilà, j'ai bien voulu que ça soit elle, parce qu'elle est vraiment disponible à toute heure. Elle peut demander à son chauffeur d'aller chercher le colis. Voilà, nous nous battons comme ça pour vous satisfaire, même bien d'ici d'ailleurs. Nous allons vous donner ici et maintenant
Faites ces petites choses, hein, c'est très important. Ouais, les petits tissus, un tissu blanc, vous faites couvrir ça comme ça. Voilà. C'est très, très, très bon. Vous prenez 5 gousses d'ail, vous mettez à l'intérieur, vous faites comme ça 5, j'en ai 5. 5. Je vais faire fabriquer beaucoup, mais pour faire couvrir, je crois que j'ai 5. Voilà. 5. Voilà. Un, 2, 3, 4, 5. Voilà, les 4 points cardinaux, et ça, c'est pour vous-même. Voilà. Dedans, vous mettez 5 gousses d'ail, vous mettez 5 citrons. Mais là, c'est un peu très petit. Donc, il faut. Parce que 5 citrons, déjà, c'est beaucoup. Mais si ça peut entrer, c'est mieux. Bon, un peu comme ça, c'est encore plus mieux. Voilà, c'est encore plus indiqué. Hein. Voilà, là, déjà, tu peux mettre 5 gousses d'ail, 5 citrons, 5 poivres africains. Je pense que vous connaissez. On appelle poivre africain. Hein, le poivre est long comme ça. Hein, c'est long. C'est différent du poivre que vous connaissez là. Voilà, vous prenez 5, aïe, 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 hein, 5 poivres, 5 gousses d'ail, 5 citrons, 5 poivres africains. Hein, voilà. Donc, vous mettez dans ça, dans chaque truc, ça fait un. Deuxième, vous mettez 5 gousses d'ail, 5 poivres africains et 5 citrons verts. Voilà, ça fait 2. Ainsi de suite, vous aurez 5. Premier, vous mettez à l'est dans votre chambre. Deuxième, vous mettez à l'ouest. Troisième, vous mettez au sud. Et le quatrième, vous mettez au nord. Parce que votre chambre, elle est carrée. Donc, la chambre est comme ça. Hein, voilà, voilà votre chambre. Voilà votre chambre. Voilà les 4 murs de votre chambre. Donc, à chaque mur, vous mettez un. Maintenant, le dernier, là, vous le mettez, comment dirais-je, le dernier, hein, vous le mettez, n'est-ce pas, sous votre oreiller. Hein, vous vous couchez sur ça pendant 21 jours. Bon, il y en a qui ont des chambres un peu bizarres. La chambre n'a pas une forme dans la chambre, parfois c'est triangulaire, rectangle, cocolonglet, c'est parfois anglais. Bon, si vous avez un lit, c'est mieux. Le lit est mieux. Mettez donc ça au pied, n'est-ce pas, de chaque, au pied, n'est-ce pas, de votre lit. De chaque, parce que le lit a 4 pieds. Donc là, vous mettez un. Vous mettez seulement, hein, déposez simplement. Ne soulevez pas pour mettre. Vous déposez simplement là. Bon, pour ceux qui ont, vous pouvez prendre une petite pointe, voilà, hein, sur le pied, parce que le lit a 4 pieds. Donc vous mettez un, vous accrochez. Si vous avez une petite pointe, vous accrochez ça sur ça. 1, 2, 3, 4, et vous-même, pam, 21 jours. Pas de cauchemar. Les nuits seront tranquilles, paisibles. Ah, c'est trop puissant. J'ai dit, c'est trop puissant. Après 21 jours, vous renouvelez. Donc, en 42 jours, il vous faut 10. Mais tout ça, là, ça ne prend pas 10 000 francs. Même le prix de vos je ne sais pas, de vos maquillages, ça ne vaut pas. Et ton enfant dort tranquille. La nuit arrive, il se dort. Barricadez vos nuits. Eux là, chaque jour, ils créent. Eux, c'est comme une amie. Donc, chaque jour, on dit non, on a créé les B52, les B57. C'est comme ça dans le monde de la sorcellerie. Hein. Bon, ils disent que bon, avant, quand ils venaient ici, on découvre facilement. Maintenant, ils ne viennent plus comme ça. Ils savent que bon, ils viennent maintenant par les moustiques. Ah, maintenant, on a attrapé. On met les moustiquaires, non, on a barricadé. Maintenant, ils viennent par les souris. On a fermé. Maintenant, ils viennent par, je ne sais pas, ils ont, chaque nuit, ils créent. Chaque nuit, ils créent. Et là, le seul moment de votre vie où vous êtes beaucoup exposé, c'est la nuit, pendant votre sommeil. Parce que toi-même, tu ne sais plus où tu es. Où vous êtes beaucoup exposé là, c'est la nuit. Donc quand la nuit arrive, une mère qui a 2, 4, 5 enfants, tu t'es déjà lavé, oui, tu as mangé, oui. Celui qui est malade, tu as pris tes médicaments, oui. Maintenant, il faut que tu veilles sur la vie spirituelle de tes enfants. Le simple sel que tu as à la maison là peut jouer le rôle. Venir souper ça pour dire toute personne, toute entité négative qui essaiera au cours de cette nuit d'entrer, n'entrera pas. Je verse ce sel pour ça. Vous venez sur les fenêtres, vous saupoudrez, hein, le sel. Vous venez. C'est ça ton rôle.
Maintenant, quand l'enfant va aller dormir, là, maintenant, tu fais des prières d'imposition. Puisque tu as ta prière, tu invoques tes anges, tu invoques le Dieu de tes ancêtres, tu invoques tes ancêtres de veiller sur la vie de tes enfants. Il y en a vite. Papou, tu t'es lavé. Eh, tu as mangé, non? Va te coucher, mon bébé, je viens, hein? Va te coucher, va te coucher. Tu es là en train de regarder tes visions. Tu es en train de WhatsApp, tu es sur WhatsApp. Parfois même, tu es en train d'arranger. Ces histoires, les cheveux là, les faux cheveux là vous préoccupent, ça vous prend du temps. Vous-même regardez le temps que tu passes au salon pour te faire crescer. Tu notes dans la semaine 2 heures. À la maison maintenant, vous prenez souvent ça, ou soit vous mettez au soleil, après vous payez le pain. Viens. Tu payes au moins 1 heure pour arranger, pour faire ça, pour crescer, pour faire ceci, pour arranger. Dieu, Dieu. C'est quoi ça là? Tes propres cheveux même, tu ne t'occupes pas. Ces faux cheveux, tu t'occupes, tu es dedans. Maintenant, quand tu mets ça, tu fais les selfies. Hein? Tu as vu, non? Mais si Dieu t'avait créé tel que tu as vu là, tu allais dire non, je veux maintenant avoir les cheveux courts. Finalement, vous voulez quoi même? Voilà ma tête. Je vais nettoyer ça, vous allez voir ça propre. Ah, tête. Voilà la tête de votre fidèle homme de serviteur. Vous voyez comment ça brille? Rien. Aucun produit gagné. Voilà. Ah. Non, voilà. J'aurais pu aller m'asseoir quelque part prendre une bière. J'ai dit non. Avec tout ce qui se passe là, hein, c'est important de faire un petit direct. Je l'ai promis. Donc faites ça à mes miens d'ici d'ailleurs, je vous en prie. Je vous en prie. Faites-le. 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 Je vous en prie. Faites-le. Comme je disais, il y a beaucoup de recettes pour la justice. Il y en a beaucoup. Il y en a tellement. Mais notre rôle est de vous donner des recettes qui sont accessibles. C'est-à-dire facilement, vous pouvez faire sans vous fatiguer. Aller dans un supermarché, les grands supermarchés, vous allez trouver tout ce que... Bon, à titre d'information, mardi, je serai à Yaoundé. Je prends le premier bus à 4 h, j'arrive à 9 h. À 13 h, 14 h, j'ai fini. Bye bye, je quitte la ville. Voilà mon programme. Maintenant, retenez le 11 février, donc d'ici 5 jours, nous aurons la nouvelle lune le 11 février. C'est quoi la nouvelle lune? Et je crois que cette nouvelle lune-là, il faut qu'on dose les rituels. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on dose les rituels. Donc le 11 février, au soir du 11 février, déjà le 10 février, je vais faire le direct le 10 février. Le 11, je fais également le direct parce que c'est le dernier mois de l'année. Le premier mois nous a échappé, le dernier mois là. Non. On n'entrera point dans la nouvelle année avec le même manteau. C'est impossible. Le même manteau là, on va déchirer ça. Tu ne pourras pas au soir du 28, du mars, 21 mars, avril. Le 1er avril, tu n'as pas une bonne nouvelle. C'est pas possible. Tu ne peux pas entrer dans la nouvelle année avec le même manteau. Une nouvelle, je ne sais pas d'où elle viendra. Soit le mariage, soit l'argent, promotion. En tout cas, ça sera comme ça. Parce qu'on doit se préparer à ça. Donc, le dernier mois, le mois de février de l'an 2020, c'est ça qui arrive. Et au mois de mars, je donnerai, selon votre jour et mois de naissance, comment 2020 sera pour vous. Ah oui? Tu veux, tu crois. Tu veux, ne crois pas. Moi, je vais parler. Donc, le 11 février, nous allons la nouvelle lune. Et le 27 février, ça sera la pleine lune. Quand on dit nouvelle lune, c'est quoi en fait? Il faut que je vous montre un peu. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est mon eau. J'ai comme ça au moins 3 ou 4. Ça, c'est l'eau lunaire. Hein? Ça est là. Venez chercher. Bon, si les gens sont satisfaits parce qu'il n'y a plus d'affluence, ça veut dire que je ne peux pas forcer. Je vous ai dit en Asie, un médecin, si moi j'étais médecin là, c'est qu'on m'a doublé le salaire. Pourquoi? Parce que en Asie, quand tu es un médecin, moins tu as les visites des malades, plus tu es noté. Mais en Afrique, c'est plus tu as des visiteurs, des malades, qu'on te dit l'homme est bien. Quand je ne vois plus les gens venir chercher de l'eau, ça veut dire que l'eau fait son boulot. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'affluence, ça veut dire qu'il n'y a plus de cas. Il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de ceci. Voilà l'eau. Vous voyez le bocal? Quand on dit
nouvelle lune là, tu mets l'eau, peu importe l'eau, l'eau du robinet, l'eau de source, l'eau minérale, tu mets l'eau. Maintenant, le soir du 11 février, tu viens, tu poses ça sur le rebord de ta fenêtre qui regarde, c'est-à-dire qui est exposé au ciel. Tu peux mettre ça sur ton balcon. Hein, sur le balcon, voilà, jusqu'à quand la lune frappe là, ça frappe à l'intérieur. Tu remplis, tu déposes. À 19h par exemple, heure de chez toi, tu as déposé. Le bocal là doit faire au moins 3 heures de temps. Donc même ces 4 heures, c'est pas mauvais. Tu as déposé à 19h, 20h, 21h, 22h, 23h. Ah, tu enlèves. Pour enlever, tu prends encore, tu remets. Et tu vas mettre ça dans un coin calme de ta chambre. Dans un coin où, dans la journée, les rayons solaires ne peuvent pas y arriver. Si c'est dans ton placard, tu poses. C'est pas en bas du lit, parce que votre lit là, c'est un sanctuaire. Le bas de lit, surtout le lit conjugal là, on ne doit même pas toucher. Si vous mettez un œuf en bas d'un lit conjugal où un homme et une femme, ça coupe tout le temps, l'œuf va cuire. Faites l'expérience, moi je n'aime pas trop parler. Donc, bas du lit là, c'est vos chaussures que vous mettez, les vieilles mamies là, enlevez ça là-bas. Ne mettez pas ça là-bas. Mettez ça dans un coin où en journée, le soleil va briller, ne va pas toucher. Parce que le soleil frappe sur ça, les rayons solaires frappent sur ça, ça va neutraliser, n'est-ce pas, l'énergie, hein, de magnétisme de cette de l'énergie lunaire. Parce que quand la lune frappe, là, ça frappe et ça charge l'eau. Maintenant, tu laisses toute la journée. Le lendemain, comme on a commencé le 11, le 12, tu poses. En posant, tu enlèves le couvercle. Ainsi de suite, jusqu'au 27 février. Vous voyez que du 11 au 27, ça fait pratiquement 16 jours. Et il ne faut pas rater. Maintenant, c'est le dernier soir, le 27. Quand tu as posé, ça fait 3 heures, 4 heures. Il y en a qui posent, c'est à 4 heures du matin qu'il se rappelle qu'il a laissé quelque chose dehors. Ce n'est pas mauvais. Il faut éviter tout simplement que le lendemain, les rayons solaires qui vont sortir à 6h, 6h30, 7h, frappent sur ça. Parce que son ennemi, c'est le soleil. Il n'aime pas le soleil. Quand tu n'as pas encore consacré ça là, le soleil ne doit pas toucher. Vous voyez? Donc jusqu'au 27, du 11 jusqu'au 27, chaque soir tu mets. Même si tu voyages, ton enfant peut placer et enlever. Le plus important, c'est le jour où tu places et le jour où tu dois enlever. Le dernier jour, c'est le 27. Et le 27 maintenant, quand tu enlèves, tu peux éteindre toutes les lumières. Si tu as une tenue blanche, tu peux allumer une bougie blanche. Parce que là, la lune, tu l'appelles que voici. Voilà, puisqu'elle sort, elle est pleine. Maintenant, tu fais la consécration de ton eau. Et cette eau, maintenant, tu peux l'utiliser, boire. Ça a enlevé des choses et des choses. Des serpents dans les ventres. Ça a changé la vie des gens. L'eau lunaire. Partout où il y a l'eau. Partout où il y a l'eau. Hein? L'eau influence tout le monde. Les océans, les mers, toi-même, parce qu'il y a l'eau dans ton ventre. L'eau t'influence. Voilà ce que j'ai dit concernant votre lot lunaire. Donc, ça commence le 11. Parce qu'il y en a après, ils vont demander, papa, Manu, ça se passe comment? Voilà le bocal là. J'ai comme ça, quoi. Il y a l'eau là-bas. Donc, moi-même, pour me baigner, tu bois ça, chaque pour la femme, chaque soir pour tout le monde. Chaque soir au coucher, tu prends. Et cette eau, tu peux mettre ça dans 20 litres d'eau, dans 50 litres d'eau. Ça ne change pas. C'est de l'eau lunaire. Tant que tu vas voir ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Donc, chaque soir, quand tu vas aller dormir, tu prends, tu te laves le visage. Au bout de 7 jours, tu vas voir que ton visage va changer. Un visage plaisant. Partout où tu passes, les gens t'aiment. Tu te puges aussi avec. Tout ce qui est dans le ventre va sortir. Peu importe le temps. Il y a des gens qu'on a enterré les choses. Tu vois, une maison, une fondation qui est vieille, qui a trop duré. Pour déterrer ça, c'est pas facile. Un truc qu'on a déterré à 1 mètre et l'autre qu'on a déterré à 10 mètres, c'est différent. Donc, Dieu prend le temps d'enlever. Quand il enlève, il ne faut pas faire l'erreur. Il ne faut pas que la chose se casse. Il doit enlever. Mais pendant ce temps, tu es là. Ouais, Dieu, pourquoi ça dure? Quelque chose que tu souffres de ça, ça fait 25 ans, 20 ans, 30 ans. Ils ont pris ton utérus. Allez enterrer que tu n'enfanteras point. Tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Dieu va te donner un nouveau utérus. C'est de ça qu'il est question. Pourquoi tu ne vas pas enfanter? Hein? Tu as fait quoi, bon Dieu? Bon, Ami vient d'ici d'ailleurs, je pense que
Nous avons assez parlé par rapport à ce direct. Voilà. Dernière chose, c'est que quand vous arrivez dans certains endroits, même bien d'ici, là, hein, voilà. Aussi, vous ne pouvez pas, vos pieds là, hein, si vous ne pouvez pas les croiser, vos doigts là, faites un effort de faire ce croisement de vos doigts. Ne restez pas toujours, hein, vos doigts, à des moments quand vous êtes dans des lieux publics, laissez un peu le portable tranquille. Soyez concentré. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Soyez concentré. WhatsApp là, tu vois un peu les gens, c'est toi, papa, on t'appelle tout le temps, tu n'es pas joignable. WhatsApp, c'est pas ma vie. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où je dois prier. Il y a un temps où je dois m'occuper de moi-même. Je dois lire vos messages. Il y a un temps où je dois dormir. Il y a un temps où je prépare le direct. Il y a un temps où je dois manger. Il y a un temps où je vais à mes propres occupations parce que je suis directeur général de publication d'un journal. Je ne suis pas marabout. Je ne suis pas prêtre. Je ne suis pas pasteur. Je suis ton fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes et envoyé. Quand il fait direct, il y a 1000 personnes connectées. Je ne vous connais pas. Si un an, 2 ans après, ah monsieur, vraiment j'avais suivi un de vos directs, vraiment vous avez changé ma vie, et gna, gna, gna. J'ai dit, mais gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ah. Donc, le gingembre, c'est une recette simple, naturelle, pour chasser les négativités. Hein, les négativités dans vos lieux de travail, dans votre maison et tout et tout. Prenez le gingembre, en poudre, c'est même bien. Le gingembre, vous connaissez le gingembre? Voilà, vous prenez ça en poudre. Partout à la maison, là, trop de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce. Ne dis pas comme j'ai déjà fait avec le poivre africain, le citron et l'ail, là. 5 là, c'est suffisant. Non! Eux-mêmes, quand ils viennent en renfort. Il y a des sorciers, quand ils sont avec son épouse, ils sont lui-même, il est là, et ses 2 enfants. Ils sortent en équipe, parce que si ça ne va pas, il doit avoir le renfort. Donc, toi-même, fais le renfort. Le sel agit, le gingembre, vous devrez pouvoir avoir le gingembre en poudre. Vous saupoudrez ça sur les portes, les rebords, dans vos bureaux. Ça ne doit pas manquer. Et ça se vend, la poudre de gingembre, ça se vend. À votre domicile, dans les bureaux, dans vos lieux de commerce, vous saupoudrez ça sur les pas de vos portes. Vous aurez le résultat. Barricadez-vous, amis miendiciens. D'ailleurs, l'ennemi ne dort pas. Parfois, il peut passer même pas ta semence. La semence venant le matin que tu as fait tout, elle n'en pas. Ah, tonton, il y a quoi? Je vais entrer, mais je n'entre pas. Ouvrez nos papas. C'est ouvert. Elle n'entre pas. Parce qu'elle est venue, elle est chargée négativement. Les éléments disent tu n'entreras pas. C'est pas toi. Mais Anne, ma fille, non, elle bégaye, il faut rentrer. Je vois que j'ai un début de parler là. Mais Anne, tu as pas. Non, elle n'entre pas. C'est ça, même ton chauffeur, on peut passer par lui pour t'atteindre. Soyez toujours en alerte. Les États-Unis sont en alerte 24/24. À chaque seconde. Tu ne peux pas, tu viens par l'air, par le ciel, par le sol, par air, par wawa, par mama. Ils sont prêts. Ils n'ont pas, ils sont là. Le Pentagone, c'est là, ça veille. Les missiles sont là, positionnés à tout moment. Parce qu'ils savent qu'à tout moment, ils peuvent être l'objet d'une attaque. C'est de ça les questions. Vous devrez être à tout moment. Il y en a certains, quand je sors, je m'en vais à une manifestation. Quand je reste, les gens me voient dormir, quoi qu'ils dorment. Non! Je fais recours à mon corps astral pour maintenant voir détecter le quoi. Je ne dois pas être surpris. Vraiment, je dors comme ça. C'est les grands chefs d'État même, ils font ça. Vous allez là, vous parler, faire comme ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Quand la nuit arrive, préparez-vous. Mouillez le maillot. Sortez l'arsenal. Brûlez les encens. Une nuit. Le blanc n'a pas été fou. Celui qui travaille la nuit est plus payé que celui qui travaille dans la journée.